Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 8 de Profession Podcasteur, le podcast où on vous apprend à devenir podcasteur en expliquant la vie, la mort, comment on a monté, nous, le studio Flamboyance. Bonsoir Michel. Bonsoir Louis, c'est toujours un plaisir d'être ici avec toi pour l'enregistrement de ce podcast. Comment vas-tu ? Eh ben ça va très bien, merci, et toi ? Très bien. Et du coup, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Louis ? Aujourd'hui, c'est un épisode où on rentre un peu dans le dur. On va parler de créer une trame de podcast. Par trame, j'entends un déroulé, c'est-à-dire du début du podcast à la fin du podcast. Quelles sont les étapes, comment on prépare ça et qu'est-ce qu'on y met ? C'est un peu tout ça dont on va parler. Est-ce que c'est un sujet qui te parle, toi ? Ah ben oui, parce que je suis actuellement en train de développer un podcast, donc c'est vrai que la trame, ou ce qu'on peut aussi appeler le plan ou la structure du podcast, c'est un élément hyper important à déterminer avant de se lancer dans l'enregistrement. C'est vrai, c'est un élément vraiment fondamental. De toute façon, je vais dire, le podcast, ça n'échappe pas aux règles des autres médias. Il y a quand même des trucs un peu obligatoires. Il faut de toute façon une introduction, c'est-à-dire un moment où on présente le podcast, on dit bonjour, etc. Ça, c'est essentiel. Un élément aussi qu'on peut appeler outro ou générique de fin. Oui. Où on va terminer le podcast, c'est-à-dire qu'à un moment on va dire bon bah ok, merci d'avoir écouté et on se donne rendez-vous la prochaine fois, ou peu importe, on verra ce qu'on met dedans. Et dans les autres éléments obligatoires, c'est-à-dire que c'est quasiment essentiel et sans ça ça ne peut pas fonctionner, c'est de marquer les changements de partie. Si jamais on prévoit un podcast en plusieurs parties, il faut à un moment dire bon bah là on passe d'une partie à une autre, ça peut pas se passer comme ça de manière super fluide, sauf si c'est vraiment un choix très, très particulier, mais bon, faut vraiment en avoir envie, quoi. Oui, et puis en fait, en dehors de ces obligatoires, tout ça, ça reste assez libre et tout dépend du podcast, de ce que vous voulez en faire, du sujet. Mais on retrouve aussi une grande variété dans les podcasts de trames qu'on peut retrouver. Oh oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense juste que ce qui est important, c'est un moment de créer sa trame. C'est de se poser et de se dire... en fait, mon podcast, je veux que ça raconte ci ou ça. On a déjà vu qu'est-ce qu'on voulait raconter, pourquoi un podcast, etc. Et donc, c'est important de à un moment donné, se dire, ok, on va commencer le podcast en disant ça. Ensuite, mes parties de podcast, j'ai d'abord envie d'avoir une interview de quelqu'un. Ensuite, j'ai envie, moi, un peu de raconter des trucs. Et enfin, d'avoir une musique. Et ensuite, je vais dire au revoir aux gens. Je vais leur dire au revoir de telle ou telle manière. Je pense juste que c'est important de se poser, même si on peut avoir un podcast complètement libre. Moi, j'écoute parfois des podcasts, c'est juste des longues interviews. Malgré tout, j'entends que la personne qui mène ces podcasts, je sais pas, je pense par exemple à Métal de Choc, qui est un podcast que j'aime beaucoup. C'est des longues interviews, parfois elles sont même découpées en plusieurs épisodes d'1 heure, mais on sent que ça a été préparé, que c'est quand même un peu organisé, quoi, qu'il y a une trame en fait, et qu'on sait où est-ce qu'on commence et où est-ce qu'on termine. En plus, au-delà de la trame du podcast, on sent qu'il y a une trame d'entretien. Là, parce que c'est un podcast d'interview, mais c'est le cas, je sais pas, dans n'importe quel autre podcast. Nous, dans nos podcasts, par exemple, on a des trames très précises. Si je prends, je sais pas, l'exemple de Popcorn Aigre Doux, par exemple, qu'on a revu d'ailleurs cet angle-là, on n'avait pas de trame très précise. Parce qu'on les commençait comme ça aussi, un peu de manière amateur, on voulait voir comment ça fonctionnait, etc. En fait, elle s'est bâtie au fur et à mesure, la trame. À la fin, on avait une trame un peu plus précise, mais là, on a vraiment pris le temps de le revoir et de bien la structurer et d'essayer de s'y tenir lors de l'enregistrement. Et en fait, ça fait une énorme différence, aussi bien pour l'enregistrement, le montage et l'écoute. Ouais. Et je vais dire, aujourd'hui, c'est clair, la trame de Popcorn Aigre Doux, c'est qu'on commence par une intro, d'abord, où on se présente, on présente le sujet, etc. Ensuite, il y a notre topo savant, qu'on délimite dans le temps. On se dit, ça ne doit pas durer plus de X minutes.
Ensuite, il y a le côté échange d'abord autour des 2 films qu'on a choisi particulièrement de regarder tous les 2 et de traiter. Ensuite, c'est un échange un peu plus ouvert qui englobe d'autres médiums ou films dont on a envie de parler. Ensuite, il y a le moment des questions, qui est un truc qui fuse dans le but de générer un truc un peu rigolo et qu'on parle un peu plus de nous tout en continuant à parler du sujet. Et enfin, on conclut. Alors parfois, on s'autorise des ponts aussi, etc. Mais c'est vraiment notre cadrage et on s'y tient vachement, quoi. Et en fait, ça fonctionne vraiment bien. Oui, parce qu'en fait, la trame, c'est ce qui permet d'organiser les informations et les moments dans le podcast. Ce qui permet donc d'équilibrer les différentes parties. D'équilibrer et de ne pas se retrouver perdu dans une longue logorée où on ne sait plus quoi dire, quoi. Ça, c'est important. Et après, dans les parties, on peut aussi mettre... Enfin, il y a plein de petits trucs qu'on peut mettre, quoi. On peut commencer, nous, c'est le cas, par exemple, avec le Studio Flamboyance. On commence par le jingle. Oui. Chaque podcast que vous écouterez du Studio Flamboyance commencera par un jingle. Qui est une espèce de craquement de l'allumette là qui fait vous écoutez un podcast du Studio Flamboyance. Vous écoutez un podcast du Studio Flamboyance. C'est quoi cette voix d'outre-tombe? C'est un peu, je sais pas, c'est une voix un peu éraillée, mais c'est un peu la voix qu'on entend. Et à la fin aussi, on reprend juste le craquement d'allumette. Mais parfois, il y a d'autres podcasts où on met un générique. C'est le cas dans Popcorn et Gredou. On a, comme ça, c'est presque comme un jingle, mais un mini-générique que Michel avait fait. Ça, c'était cool. Et puis, on distingue, nous, maintenant, puis du coup, on le fait pour tous les podcasts, des parties, quoi. Oui. Des parties plus personnelles, des parties plus savantes. Là, par exemple, d'ailleurs, dans le cadre de Profession Podcasteur, on est encore dans la partie savante. C'est-à-dire où c'est le sujet qu'on a préparé. Michel et moi, on a chacun nos notes et on dit, pour pas oublier d'éléments, de tout dont il faut absolument parler. Et après, on s'autorise une partie qui est un peu plus libre, un peu plus informelle, où on raconte un peu plus des choses qui nous sont perso, quoi. Et c'est vrai que pour rebondir sur le jingle et aussi marquer les changements de partie, c'est vraiment des marqueurs à la fois temporels, donc qui permet de délimiter dans le temps, mais pour les auditeuristes, c'est important d'avoir cette régularité dans les jingles, dans les changements de partie, parce que nous, les êtres humains, nous sommes des créatures d'habitude, et plus quelque chose va être régulier dans sa structure, plus il va devenir agréable à l'écoute, et surtout pour des gens qui écoutent plusieurs épisodes. Ouais, on aura comme ça ce petit plaisir du confort, quoi, du confort d'oreille, de dire on retrouve, ça y est, on retrouve un truc, je sais pas, c'est comme si vous regardez une série que vous aimez bien, à l'écoute même du générique, ça parle. Moi, j'ai eu le tour là, par exemple cette semaine, c'est marrant. Je suis allé à un mariage le week-end dernier de gens très très geeks. Vraiment, ils ont fait leur mariage autour du thème de l'espace, avec des références à Star Trek, Doctor Who, Star Wars. Le retour vers le futur, etc. C'était hyper bien. Et il y avait notamment une musique qui était une musique de Doctor Who qui m'a immédiatement fait tilt. Parce que j'ai regardé jusqu'à la saison 8 de Doctor Who de manière assez assidue, puis après j'ai un peu lâché, mais du coup c'est un truc que je regardais ado. C'est toi d'ailleurs, c'est Michel qui m'avait fait découvrir Doctor Who. Mais voilà, j'écoutais, etc. Et puis rien que le fait d'entendre ça, en fait ça m'a complètement remis dedans, ça m'a créé une émotion hyper forte. Et d'ailleurs, j'ai remis, là, dans mon application de musique, certaines musiques de Doctor Who, alors que ça faisait plusieurs années que j'ai pas regardé un épisode de Doctor Who, et j'écoutais jamais la musique, quoi. Mais ça me générait comme ça une espèce d'émotion de nostalgie puissante et du plaisir de l'habitude qui est hyper fort. Et dans vos podcasts, c'est quelque chose qui peut être très important et générer des effets très très puissants chez les auditeurs. Oui, et chez les auditeuristes. Et c'est pas parce qu'on a une structure écrite qu'on peut pas se permettre d'être créatif. Par exemple, j'écoute un podcast Haunted AF où ils ont tout le temps une catégorie où c'est ils parlent d'histoires de fantômes. Et une de leurs parties, c'est sur l'animal de compagnie fantôme de la semaine. Et en fait, à chaque fois, ils demandent à leurs auditeuristes de leur envoyer leur propre version du jingle. Du coup, à chaque fois, c'est quelqu'un différent qui chante. Et parfois, le son est super pourri, mais c'est super touchant.
Et parfois, même j'écoute l'épisode à moitié, mais mon attention revient juste au moment où je sais que je vais entendre quelqu'un de nouveau chanter ce jingle. Donc c'est pour ça, faut... Ouais, c'est trop cool. Non, je trouve ça vraiment rigolo. Mais c'est ça, il faut aussi laisser parler sa créativité, même si c'est une structure absolument formelle. Ça peut être encore une autre opportunité de faire quelque chose qui change. Non mais c'est clair, l'important c'est de le penser et de penser au moins le minimum. C'est-à-dire comment on commence le podcast, comment ensuite on lance le podcast en tant que tel, autre que le début quoi, et comment on termine le podcast. Et pour pas faire juste un « allez bisous » ou un « au revoir » et puis se lever comme Giscard, on peut pas se contenter de ça. C'est fini. Sauf encore une fois c'est un effet de style. Ouais c'est ça. Ou juste ça s'arrête en fait. Non, évidemment c'est pas ça, on dit au moins au revoir. En fait rien qu'un au revoir c'est déjà une sortie quoi. Oui. On peut pas commencer un podcast en mode il y a un jour où je me retrouvais dans la rue et qu'en fait un récit comme ça qui dure et puis qui juste s'arrête quoi. C'est un peu bon, c'est pas ce qu'on écoute, c'est qui, c'est quoi, etc. Voilà, c'est un peu ce qu'on voulait dire. Par rapport à ça, en tout cas, nous, c'est une règle qu'on s'applique et qu'on a appris, en fait, à s'appliquer de plus en plus. C'est vrai qu'avec Popcorn et Gredou, j'ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas de trame, c'est pas vrai. Dès le premier épisode, on avait imaginé une trame, on avait d'ailleurs beaucoup rédigé. Oui. On avait eu un peu de mal à se sortir des notes, parce que c'est la première fois qu'on faisait ça. Mais en fait, on avait déjà une trame et déjà, ça se sentait. On parlait déjà de dire « allez nous remercier sur les réseaux sociaux, etc. etc. » Le truc avec Popcorn et Gredou, c'est qu'en fait, je pense que ce que tu voulais dire, c'est qu'on est parti de cette première trame qui était pour le coup assez rigide, même si ça a été un support pour nous. Et ensuite, on a pris un peu plus de flexibilité, je pense, pour se laisser expérimenter, voir quelle était la trame qui fonctionnait le mieux. C'est vers la fin où on est un peu revenu sur quelque chose de plus régulier, parce que nous, ça nous aidait dans la préparation des épisodes, et aussi, je pense, pour les auditeuristes. Et au moment où on préparait la saison 2, on s'est dit c'est l'occasion de revoir ça à zéro pour en faire quelque chose d'encore plus percutant. C'est vrai. C'est exactement ce que je voulais dire. Voilà. Donc on résume, c'est maintenant le moment où on va juste résumer en quelques mots tout ce qu'on s'est dit. Encore une autre partie de la trame. Donc je récapitule, il n'y a pas en soi de schéma type de trame de podcast. Vous mettez ce que vous voulez dedans, c'est juste important de penser au moins comment on commence et comment on termine, et ensuite qu'est-ce qu'on met au milieu. Mais vous pouvez mettre dedans plein d'autres choses. Vous pouvez créer des parties qui sont plus personnelles, vous pouvez mettre des moments pour retenir l'attention, vous pouvez mettre des génériques, un jingle de votre studio ou de votre podcast, vous pouvez mettre des petites transitions entre les parties, etc. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose que je peux vous conseiller, c'est d'avoir comme ça, une transition, un mini jingle entre chaque partie qui va créer effectivement une habitude chez vos auditeuristes et vraiment vous aider, vous, à ancrer aussi votre podcast dans la régularité. Voilà. C'est maintenant le moment de se dire au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Profession Podcaster, l'épisode numéro 8, créer une trame de podcast. Merci à vous. Merci. Et à la semaine prochaine pour l'épisode 9. À la semaine prochaine pour l'épisode 9. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. À peu près partout. C'est là où vous aurez toutes les infos sur ce qui se passe dans le studio et pour les podcasts, notamment Profession Podcaster. Et je vous recommande chaleureusement d'aller découvrir, si vous ne le connaissez pas déjà, notre podcast Dormir, où on interroge des gens sur leur rapport au sommeil. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.